Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier plus particulièrement Béatrice, qui traverse des problèmes de santé. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous qui aspirez à travailler la Bible, cela tombe bien, car la péricope, c'est le terme exégétique que je viens de lire, c'est-à-dire c'est qui détermine une surface littéraire, est la péricope qu'on étudie quasiment la première en exégèse pour comprendre comment les récits bibliques peuvent être construits. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle une structure concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un centre au texte. Alors essayez de trouver quel est le centre, qu'est-ce qui est important dans la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Spontanément, on répondrait la guérison de l'homme. Et non, vous avez perdu. On n'est pas dans d'abord un récit de guérison, mais d'abord dans une polémique avec les pharisiens. Et si on regarde la construction du texte, et vous pourrez voir entre le début et la fin que les mots se répondent les uns aux autres. Et au centre, qu'est-ce qu'on trouve? Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? Et c'est cette question finalement qui est centrale et que se prennent en pleine face les pharisiens. La question, elle est à la limite du malhonnête. Parce que nous le savons bien, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Toute personne de bonne foi répondra, bah oui, évidemment. Mais c'est le jour du sabbat et les pharisiens voient très bien ce sur quoi Jésus veut polémiquer, argumenter et surtout guérir la personne. Et il le fait en plaçant au centre celui normalement qui est paralysé, avec la main desséchée, donc qui est considéré comme impur. Et donc qui doit se tenir à l'écart. Et Jésus, au cœur de la synagogue, le met au centre de l'assemblée. Et pour montrer finalement comment la loi de Dieu se manifeste au cœur de l'assemblée, en particulier chez les plus pauvres. Et cela nous invite peut-être, frères et sœurs, nous aussi, à nous dire, est-ce que nous mettons véritablement les pauvres au milieu de notre assemblée? Je vous invite, ou de notre vie, je vous invite à feuilleter votre carnet d'adresses et à regarder, tiens, est-ce que dans mon carnet d'adresses, j'ai des personnes pauvres? Des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle au quart monde,
ou des personnes qui sont particulièrement isolées? Est-ce qu'ils sont véritablement au centre de mon carnet d'adresse, ou ils sont dans les périphéries de mon carnet d'adresse, ou peut-être même n'existent-ils pas sur mon carnet d'adresse? Et c'est important de se poser la question et peut-être de rectifier le tir. Jésus ne cesse de faire attention à ses plus petits. Alors à nous, peut-être de leur passer un coup de téléphone, et si nous ne connaissons pas, de nous mettre en quête de ces personnes, pour nous faire proches d'elles, comme le Christ s'est fait proche de chacun de nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.